Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis sur la chaîne Abdel Contre-Attaque pour vous parler du prophète de l'apocalypse, du dangereux radical, de l'extrémiste qui n'est autre qu'Abdel Zahiri. Oh Simon, calme-toi et parle peut-être de mon père. Sinon on va te fracasser. Alors première question qui me vient et je pense qu'il y a à l'esprit de tout le monde, c'est comment ça se fait que t'es encore en liberté? T'es pas en prison, t'es pas enchaîné, t'es pas dans une cage. On veut tout savoir. Salam alaikum mon frère Simon, que la paix de Dieu soit sur toi mon frère. Oui, je confirme, je suis un dangereux, un extrémiste, un radical, un pianiste, un violoniste, mais que pour le système mon frère, tu n'as rien à craindre. Par contre s'il te plaît, enlève-moi cette ambiance gay pride et moi un peu une ambiance de dangereux. Voilà, là c'est bien. Là tu vois, je me sens bien là. D'ailleurs tiens, si tu veux savoir pourquoi je suis pas en prison, écoute mes enfants. Parce que mon papa il est trop fort. Ouais. Et ça fait. Alors plus sérieusement, si tu n'es pas ce prophète de l'apocalypse, ce radical, dangereux, extrémiste, pianiste, cycliste, etc., qui tu es? Bon ben d'accord, bon. Plus sérieusement. Oh non, mon papa il va nous saouler. Ah, asseyez-vous parce que ça va être long. Ben moi je suis Abdel Zahiri, hein, je suis papa de 2 enfants, Adem et Djibril, que vous voyez d'ailleurs dans mes vidéos. Et puis ben, je suis un militant engagé depuis 22 ans. Alors comme ça, t'es un militant engagé? Engagé dans quoi? Ben, j'ai commencé mon engagement au quartier, j'avais 16 ans. Et puis à 18 ans, j'ai monté mon association AJC Rêver. Pendant 18 ans, nous avons fait que ça. Accompagnement scolaire, sortie culturelle, et puis on a travaillé sur toutes les problématiques qu'il y avait dans le quartier, le chômage, donc on a vu les autorités, les politiques, tout ce qu'il faut pour faire en sorte que le quartier un petit peu il sorte de son enclavement et puis qu'il respire et qu'il voit autre chose et que des moyens y arrivent, etc. etc. Puis ensuite, ben, j'ai fait de la politique parce que le cheminement, ben, c'est ça, hein. Quand vous êtes au quartier, vous voyez que ceux qui sont en politique et au pouvoir, ben c'est eux qui peuvent en fait changer les choses. Donc on a voulu aller un petit peu dans ce champ-là. Puis très rapidement, hein, on s'est rendu compte que c'était vraiment un monde à part, où mensonges, trahison, égo, etc. faisaient que se côtoyer. Ben, j'y ai pas trouvé ma place. Malgré que j'étais à un haut niveau, hein, puisque j'étais au NPA, j'étais avec Olivier Besancenot, j'ai été appelé au gouvernement à l'époque par Azouz Begag de Dominique de Villepin, mais ça m'a pas plu parce que ben, il fallait faire trop de concessions que je voulais pas. Et puis j'ai fini avec le RAID. Ah, le RAID, oui, je connais. C'est là justement où je t'ai connu par le biais des repas du Salem, des différentes manifestations, etc. Si tu pouvais nous en parler un petit peu plus pour ceux qui justement ne connaissent pas. Ben, le RAID, c'était l'aboutissement un petit peu de toutes ces expériences hein, cumulées. C'était l'idée que notre véritable place dans ce monde, en fait, c'était de porter le message lorsque nous sommes croyants. Porter le message, lutter contre les injustices, être auprès de ceux qui souffrent. Donc on a organisé des manifestations à chaque fois qu'il y avait des massacres de masse, même si on n'était pas nombreux. On a organisé des manifestations à chaque fois qu'il fallait porter une parole de gens qui étaient opprimés. Donc la Palestine, la Syrie, la Birmanie, la Centrafrique, la Libye, l'Irak, enfin, tous ces pays malheureusement qui connaissent que souffrance et douleur. On a aussi été près de tout ce qui était lutte contre l'islamophobie, lutte contre les racismes. Donc on a eu à cœur d'être là auprès de Nadia El-Makouli, dont je vous rappelle que le 15 janvier prochain, ça va faire 3 ans que son mari a été assassiné de 17 coups de couteau. Auprès de la famille de Fatima, Allah yarhamha, elle aussi qui est depuis des mois et des mois dans l'attente de savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi leur fille n'est pas rentrée à la maison. Et aussi tous ces sans-abri ou ces personnes qui sont dans la précarité. Et donc on organise chaque hiver pendant 4 mois et demi à peu près entre 150 et 200 repas, des vêtements chauds et puis surtout du partage, de l'écoute. Bah, tout ça dans un seul objectif, hein, c'est de faire en sorte que le message de Dieu qui est soyez des gens justes et auprès de ceux qui souffrent, qui puissent rayonner un petit peu dans notre ville et dans ce pays et dire à tous les gens de notre communauté, c'est ça le véritable sens de notre existence. Hein. C'est de se souvenir de Dieu et puis d'être dans son chemin.
tout le reste, ce monde-là, ces problématiques et tout, ce sont que des épreuves que nous devons affronter individuellement et collectivement. Ok, ben donc on a bien compris que tu étais un sans-papier engagé. Et c'est quoi alors la suite? Ben effectivement, Simon, dans ce pays, lorsque tu essayes d'éveiller les consciences, lorsque tu n'es pas d'accord avec le système, lorsque tu essayes de faire comprendre aux gens que ce n'est pas dans notre intérêt, eh bien, le système se retourne contre toi. Et donc, on a des absurdités et des injustices telles que on te prive de tes droits, de tes papiers, on te poursuit pour apologie de terrorisme, pour incitation à la haine, pour violence envers des fonctionnaires de police, qui est totalement faux et qui n'a jamais été la réalité. De toute façon, quoi qu'il arrive, on continue. Dieu, il a dit, même si tu voyais la fin des temps arriver devant toi, si tu as une plante ou une graine, plante-la. Ça, c'est un message qui nous est lancé à nous, à tous les lanceurs d'alerte, à tous les frères et sœurs qui s'engagent et qui luttent et qui se retrouvent seuls ou qui ne sont pas accompagnés, pas soutenus. Ça veut dire ne désespérez pas. Dieu, lui, voit tout, il entend tout et il saura nous récompenser tôt ou tard. Donc nous, on continue à dénoncer les injustices, à être auprès de ceux qui souffrent, à porter la parole des plus fragiles, à aider l'orphelin. Et puis viendra un jour où chacun y rendra des comptes. Et ce jour-là, nous ne serons pas les humiliés, nous ne serons pas les gens qui seront montrés du doigt. Et au contraire, nous serons ceux qui auront été un exemple, qui auront porté le message, quoi qu'il arrive, malgré les trahisons de la communauté ou les trahisons de ce pays. Alors, on a demandé un petit peu à ton entourage ce qu'ils pensaient de toi. Écoutez. On aime ou on critique. En attendant les actions qu'il fait, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Surtout, il y en a beaucoup en fait, qui font une partie après qui s'arrêtent, mais qui ne font pas dans la durée. Donc, Abdelzahiri, à part son côté un petit peu extravagant, c'est un mec vachement sympa. C'est un mec en or. Franchement, ce qu'il fait, c'est un petit peu lui qui est l'initiative de tout ça. C'est un petit peu lui qui a l'initiative, donc c'est pas donné à tout le monde de pouvoir mobiliser des gens, de pouvoir bouger, etc. Donc franchement, c'est un mec en or et même s'il fait des bêtises, qu'il dit beaucoup de bêtises, le fond il est bon. Même si la forme des fois est un petit peu à désirer. Ok. Bon. Abdelzahiri, donc avant tout, c'est comme un frère pour nous. Abdelzahiri, c'est une personne qui aime aider les gens, surtout qui dit la vérité, qui est toujours là pour, quand il peut aider les gens, il les aide. On voit très bien ce qu'il fait là avec le repas, avec les personnes qui sont en difficulté, à les aider, et pas que ça, aussi avec les personnes à l'extérieur qui ont des problèmes, qui ont des soucis dans leur famille, des soucis financiers ou quoi que ce soit. Abdelzahiri est toujours là pour les aider et pour faire le bien en général. Moi, franchement, je trouve qu'Abdelzahiri, c'est une très bonne personne, car quand on se retrouve à faire des manifestations à Vannes et tout, il est tout le temps là, qu'il y ait un truc, qu'il y ait un décès ou quoi, il est tout le temps là. Voilà, pour moi, je pense que au sein des clubs des cheminots, on participe beaucoup au repas du Salem, on aide beaucoup les repas et ça montre qu'on a une entraide et surtout qu'Abdelzahiri fait beaucoup de dons, de solidarité. J'ai suivi son parcours, maintenant ça fait 9 ans que je milite auprès de lui. C'est que le fond, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une personne qui le fait et qui sacrifie sa vie, qui sacrifie sa famille, sa vie professionnelle, familiale, intime, tout ce que vous voulez, pour la cause des opprimés, pour défendre la cause des opprimés. Donc certains discutent de la forme qu'il prend, d'autres sont d'accord avec lui. On peut être pour, on peut être contre, mais sur le fond, il n'y a pas à discuter en fait. Il a totalement raison. C'est un très très bon militant et moi ce que j'apprécie réellement et ce qu'on ne trouve pas chez les autres, c'est qu'il le fait au nom de Dieu et non au nom de l'humanité et il l'assume. Et ça en tant que musulman, c'est très très important. Voilà les amis, c'était Entretien avec Abdelzahiri. Par contre, un petit conseil, ne vous approchez pas trop de lui parce qu'il est suivi par DRI, DST, FBI. Donc, par contre, vous pouvez le suivre de loin sur sa page Facebook et sur ce compte-là, la chaîne YouTube Abdel Contre-Attaque. A bientôt, salam alaikum. Voilà les copains, voilà les copines. Abonnez-vous sur la chaîne de papa, moi et de Adem. Et n'oubliez pas les opprimer. J'ai vu des faux amis, des gens que je